merci beaucoup. On m'a demandé en coulisses de faire court. C'est pas là que je suis le meilleur. En général, c'est quand on fait un 20 heures de France Télévisions, on vous dit est-ce que vous pouvez nous expliquer les changements climatiques en 1 minute 45 et nous convaincre que tout ça est une bonne nouvelle pour l'humanité. J'ai croisé Bill Gates tout à l'heure. Bravo. Il a participé, on peut dire ça, à connecter l'humanité. Et cette connexion, qui est un des instruments qui a participé à la mondialisation et à la globalisation, elle a fait naître un faux espoir, mais qu'il est encore temps de combler. Elle a effectivement connecté le monde. Elle nous a rapprochés. Enfin, elle nous a rapprochés de ce qui est loin et elle nous a éloignés de ce qui est près. Elle nous a connectés, mais il manque l'essentiel. Elle ne nous a pas reliés. Et en réalité, nous avons cru que dans cette connexion, dans cette mondialisation, dans cet raccourcissement des distances, le monde allait mutualiser ses moyens, ses compétences, additionner ses générosités, ses intelligences. Mais force est de constater que, à quelques exceptions près, ça n'est pas encore le grand jour. Plutôt que de réduire les inégalités, les exclusions, les discriminations, force est de constater que ça n'a fait que les confronter. Et c'est la seule chose qui a changé, mais ça n'est pas anodin. C'est que ces inégalités qui se confrontent, qui se sautent au visage, ces exclusions qui s'observent, eh bien, elles ajoutent à l'exclusion, à l'injustice, un élément insupportable, qui fait d'ailleurs que la solidarité, qui est un mot presque creux tant on l'a à la bouche, tout en s'accommodant d'une imposture, d'un système qui ne permet pas la solidarité en grand, mais la solidarité aujourd'hui, ce n'est plus une option. Ce n'est pas un simple problème moral ou un simple problème éthique. C'est une condition à la paix de chacun. Parce que quand vous ajoutez à l'indignité, à l'injustice, à la misère, à l'exclusion, un élément explosif qui est l'humiliation, eh bien personne dans un monde connecté justement ne peut aspirer à vivre en paix tant qu'on condamnera les exclus à observer les inclus. Et donc le seul message que je veux faire passer ce soir, mais probablement ici est-ce inutile puisque je prêche, si tant est que je sois un prédicateur devant des convertis, si on ne le fait pas pour eux, faisons-le pour nous. Soyons solidaires parce que c'est un altruisme égoïsme. Parce que vous ne pouvez pas demander à une femme africaine, comme c'est le cas pour 15 000 d'entre elles chaque jour, de voir son enfant mourir d'une maladie dont on a le remède ou la prévention ailleurs. Jusqu'à il y a peu, avant Internet, elle s'inclinait parce que c'était le destin, la fatalité. Mais maintenant, par cette petite fenêtre ouverte sur le monde, ou par le témoignage de voyageurs, ou par la télévision, elle sait simplement que par un mauvais sort, un mauvais hasard, elle est née au mauvais endroit. Que si son fils ou sa fille était né de l'autre côté d'un mur, d'une frontière, d'un fleuve ou de la Méditerranée, ça aurait été un simple épisode médical. Mais là, et jusqu'à présent, elle mettait ça sur le compte de la fatalité, elle s'inclinait avec un profond chagrin. Mais là, elle prend conscience que elle, son enfant, n'a pas la même valeur, la même intention, la même estime. Et on peut penser, nous, que
cette gifle, cette prise de conscience peut rester sans effet, que l'humiliation qui est une violence insupportable ne va pas entraîner une autre forme de violence dans un monde qui est devenu fluide, où la misère, l'injustice ne reste plus statique, mais c'est une vue de l'esprit totalement dépassée. Et donc, la solidarité, c'est l'intérêt de tous, parce que nous sommes dans un monde, il n'est pas plus inégal qu'il ne l'a été, quoique ceux qui sont riches le sont de plus en plus et ceux qui sont pauvres le sont de plus en plus, mais au passage, les inégalités, elles ne sont pas que d'un ordre économique, elles sont même presque chroniques et structurelles. Chacun aujourd'hui est en mesure de savoir que le destin de quelqu'un qui naît sur Terre dépend de 60% de l'endroit où il naît, de 20% de sa famille, si tant est qu'il ait une famille qui fonctionne encore, et simplement de 20% de son propre mérite. Est-ce une situation acceptable, tolérable, humaine, quand on en prend conscience? Est-ce acceptable pour un Africain de découvrir qu'un Français peut voyager sans visa dans 140 pays, qu'un Russe dans 47, et qu'un Africain seulement dans 2 ou 3? Est-ce acceptable quand on en prend conscience? La réponse, elle est non. La réponse, elle est que dans ce monde-là, que nous avons voulu ouvrir, je ne suis pas sûr poussé par une grande générosité, mais plutôt pour occuper une immense opportunité, eh bien, ces inégalités ne peuvent pas durer. Vous ne pouvez pas demander, comme j'en ai rencontré pendant les 3 ans où, avec d'autres, nous avons préparé la COP21, à ces hommes, ces femmes et ces enfants au Sahel, aux Philippines, en ce moment au Pérou, en Colombie, qui subissent les conséquences du changement climatique, qui est un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, comme ça a été évoqué par Pascal Canfin tout à l'heure, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas bénéficié, et qui, de surcroît, si on veut être à peu près juste avec l'histoire, qui souvent s'est fait sur leur dos. Et donc maintenant, cerise sur le gâteau, ils se prennent série de typhons, d'inondations, de sécheresses sur le dos, et on voudrait leur demander surtout de ne pas bouger, et encore moins de mettre le cap dans des espaces ou des territoires où ils pourraient peut-être avoir une petite chance de survivre. Ça ne marche pas. Ça n'est pas envisageable une seconde. On peut retarder l'échéance, dresser des murs, réels ou virtuels, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Mais vous savez, la misère, elle est comme l'eau. Vous pouvez lui construire toutes sortes de barrages. Elle trouvera irrésistiblement son chemin. Donc tout ça pour dire que le XXIe siècle, et ça avait été dit par des grands hommes, différemment, il sera solidaire ou il ne sera pas. Mais pour qu'il soit solidaire, et pas solidaire dans l'épaisseur du trait, pas confondre la solidarité avec la charité, pour qu'on soit un monde où on puisse sécher une grande partie des larmes, et que tout le monde ait un capital de chance identique, eh bien, il faut sortir d'une imposture et il faut appeler un chat un chat. Le modèle dominant, celui que nous imposons, en nous considérant comme l'universel et les autres le singulier, eh bien, force est de constater que c'est bien ce modèle qui est à la base de ces inégalités. Ce n'est pas un modèle basé sur la coopération, le modèle économique dominant. C'est un modèle basé sur la compétition, c'est un jeu à somme nulle. Ce qu'on prend là, ou ce qu'on gagne là, on le prend là. Ce n'est pas un modèle basé sur la coopération, mais ce n'est pas non plus un modèle basé sur la protection, c'est un modèle basé sur la prédation. Et la prédation de quoi? Du substrat de la richesse, de l'économie, les ressources naturelles, les matières premières. Le modèle dominant, c'est un modèle qui épuise. C'est un modèle qui crée la rareté, qui la provoque même, la rareté. Parce que c'est juteux pour un trader de provoquer la rareté.
Quand sur un simple clic d'ordinateur, vous allez gagner en un micronième de seconde 17 000 fois le salaire d'un ouvrier spécialisé en achetant du maïs dont vous ne verrez jamais le premier grain, simplement pour l'isoler dans un coin de votre ordinateur, en faire monter les cours et le revendre une fois que vous avez provoqué un stress alimentaire. Ça, c'est un monde solidaire? C'est un monde solidaire où 1% concentre 93% des richesses? C'est un monde solidaire quand un pan entier de l'économie, comme ça a été très bien rappelé par Pascal Canfin, s'est organisé en toute légalité, mais en toute immoralité, pour ne pas passer par la case de solidarité? Eh bien, le seul message que je veux dire ici, ce monde-là, il existe parce que, quelque part, nous ne le contestons pas. Nous ne le remettons pas en cause. Et il n'y a pas besoin d'ancrer cette exigence sur un substrat dogmatique, idéologique ou politicien. Un monde solidaire, c'est un monde de juste échange et pas un monde de libre-échange. C'est un monde de protection, c'est un monde de partage. Et il ne vous aura pas échappé qu'on produit de plus en plus de richesses, mais elles profitent à de moins en moins de monde. Et tout ça nous ramène à une question fondamentale qui n'émerge pas d'ailleurs spontanément dans le débat politique, qui pourtant est un rendez-vous démocratique important. Mais la question fondamentale, c'est de se poser la question de savoir pourquoi nous avons une telle profusion d'opportunités, de moyens, de prouesses technologiques, et j'allais dire même d'opportunités économiques, monétaires et financières. Et pourquoi, pour finir, il y a tant d'injustice, d'indignité, de misère et de souffrance? Eh bien, je terminerai par cela, parce que je ne veux pas me faire engueuler en coulisses. Mais je pense que, en fait, nous traversons une crise qui est beaucoup plus profonde que ce que l'on veut dire. Et quand on fait un mauvais diagnostic, on ne fait pas forcément un bon traitement. J'ai tendance à penser que depuis que le monde existe, le monde a évolué par paliers successifs. Alors pour faire court, parce que comme ça dure 4,5 milliards d'années, là pour le coup je vais vraiment me faire engueuler. Le premier palier, ça a été le pas de la vie, quand la vie est apparue sur Terre. Le deuxième palier, ça a été le pas de l'esprit, quand au milieu de cette diversité, l'homme est apparu et a pris conscience de lui-même. Et bien là, on a un troisième palier, je ne suis pas sûr qu'on va le franchir, c'est le pas du sens. Ça a été évoqué tout à l'heure. Redonner du sens au progrès. Donner du sens au progrès, c'est de définir ce qui est prioritaire, et ce qui est prioritaire, c'est justement ce qui participe à la solidarité. Parce que si ça ne devient pas le point focus de nos logiciels politiques, économiques, financiers, européens, eh bien la solidarité, ça sera toujours sous-traité à la société civile, aux ONG, qui heureusement d'ailleurs qu'ils sont là, parce que quelque part, ils sont là pour dissimuler l'inaction publique. Mais si on veut un monde vraiment solidaire, eh bien c'est ce modèle économique qui épuise, ce modèle économique qui concentre, qu'il faut remettre en cause. Merci beaucoup.